Une femme était constamment méprisée par tous. Le jour de son anniversaire, son mari lui offrit un balai en cadeau. Il lui dit « Prends ton véhicule pour t'envoler ». Tout le monde riait, mais ce qu'elle fit ensuite laissa la fête dans un silence absolu et la crainte. Avant d'entendre ce récit surprenant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. L'odeur du café fraîchement préparé emplissait la cuisine, tandis que Marie frottait vigoureusement le sol carrelé blanc. Le soleil venait à peine de se lever, mais elle était déjà debout depuis des heures, accomplissant sa routine quotidienne dans l'imposante demeure des Dubois. Ses doigts calleux agrippaient fermement le chiffon humide, se déplaçant mécaniquement d'un côté à l'autre. À 28 ans, Marie portait dans ses yeux bruns le poids d'une vie entière de servitude. Ses cheveux noirs, toujours attachés en un chignon serré, n'avaient jamais connu la liberté de flotter au vent. Sa peau mate, marquée par un travail acharné, contrastait avec la pâleur aristocratique des habitants de la maison. Le silence du matin fut brisé par le son de pas fermes descendant les escaliers. Marie se recroquevilla instinctivement, ses épaules tendues anticipant ce qui allait suivre. « Marie !» La voix autoritaire de Madame Élise, la matriarche des Dubois, résonna dans la cuisine. « Le petit déjeuner est-il prêt ?»« Oui, madame, » répondit Marie, se relevant rapidement et s'essuyant les mains sur son tablier usé. « Je viens de faire le café et les toasts sont au four. » Madame Élise, une femme d'âge moyen aux cheveux gris impeccablement coiffés, examina la cuisine d'un œil critique. « J'espère que vous n'avez pas oublié de polir l'argenterie. Nous avons des invités importants pour le dîner ce soir. » Marie acquiesça en silence, sachant que n'importe quel mot pourrait être utilisé contre elle. Elle avait appris très tôt que le silence était sa meilleure défense dans cette maison. Tout en servant le café à Madame Élise, Marie laissa son esprit vagabonder vers les souvenirs de son enfance. Elle se rappela sa mère, Rose, qui avait travaillé dans cette même cuisine pendant des décennies. Rose, avec son sourire doux et ses mains calleuses, avait été la seule source d'amour et d'affection dans la vie de Marie. L'image de sa mère, maintenant confinée dans une maison de retraite sans ressources, fit serrer le cœur de Marie. Elle pouvait à peine lui rendre visite, prise dans la routine interminable des tâches ménagères et les exigences incessantes de la famille Dubois. Le son d'autres pas interrompit ses pensées. Thomas, le plus jeune fils des Dubois et actuel petit ami de Marie, entra dans la cuisine. Son beau visage était marqué par une expression d'ennui et de dédain. « Bonjour, mère, » dit-il, ignorant complètement la présence de Marie. « Qu'avons-nous pour le petit déjeuner ?» Marie servit silencieusement une tasse de café à Thomas, évitant son regard. Leur relation, si l'on pouvait l'appeler ainsi, était un mélange confus de moments d'affection superficielle et de longues périodes d'indifférence et de mépris. « Thomas, chéri, » commença Madame Élise, « n'oublie pas que nous avons le dîner important ce soir. Je veux que tu sois sur ton meilleur comportement. » Thomas leva les yeux au ciel. « Oui, mère, je serai là, comme toujours. » Marie continua ses tâches, se déplaçant dans la cuisine comme une ombre silencieuse. Elle savait que sa présence n'était tolérée que tant qu'elle était utile, tant qu'elle maintenait la maison impeccable et servait les besoins de la famille sans poser de questions. Les heures passèrent dans une routine familière de nettoyage, de cuisine et d'organisation. Marie eut à peine le temps d'un rapide déjeuner avant de commencer les préparatifs pour le dîner. Tout en coupant les légumes pour la salade, elle se demanda comment sa vie en était arrivée là. Née et élevée dans cette même maison, Marie n'avait jamais connu d'autre réalité. Son éducation formelle avait été minimale, interrompue tôt pour qu'elle puisse aider aux tâches ménagères. Ses rêves et aspirations avaient été étouffés avant même d'avoir eu la chance de s'épanouir. À mesure que l'après-midi avançait, la tension dans la maison augmentait. Marie pouvait sentir la nervosité de Madame Élise, qui supervisait chaque détail avec des yeux d'aigle. Thomas, quant à lui, semblait de plus en plus irrité par les exigences de sa mère. « Marie !» La voix de Madame Élise trancha l'air. « Assurez-vous que les verres en cristal soient impeccables. Je ne veux pas voir la moindre tache. » Marie acquiesça, se mordant la lèvre pour retenir les mots qui menacèrent de s'échapper. Elle prit délicatement les verres fragiles, les polissant jusqu'à ce qu'ils brillent sous la lumière des lustres. Tout en travaillant, Marie ne put s'empêcher de remarquer son reflet déformé dans le cristal. Elle vit une femme fatiguée, aux yeux qui avaient perdu l'éclat de la jeunesse. Pendant un instant, elle sentit une vague de révolte monter dans sa poitrine. Mais, comme toujours, elle étouffa rapidement ce sentiment.
Le son de la sonnette annonça l'arrivée des premiers invités. Marie ajusta son uniforme et se prépara pour une autre soirée de service invisible. Alors que les rires et les conversations remplissaient la salle à manger, elle se déplaçait silencieusement, servant les plats et remplissant les verres. Ce fut pendant l'un de ces moments, alors qu'elle servait du vin à l'un des invités, que Marie entendit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur pendant un instant. « Ah, Thomas, dit une voix féminine, tu as vraiment de la chance d'avoir quelqu'un pour s'occuper de tout ça. Ça doit être tellement pratique. » Thomas rit, un son qui fit frissonner Marie. « Oui, c'est assez utile, bien que parfois je me demande si elle fait autre chose que nettoyer et cuisiner. » Les rires qui suivirent furent comme des coups de couteau dans la poitrine de Marie. Elle finit de servir le vin d'une main tremblante et se retira rapidement dans la cuisine, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Cette nuit-là, en nettoyant les dernières traces du dîner, Marie sentit quelque chose changer en elle. Une petite étincelle de détermination commença à brûler dans sa poitrine. Elle ne savait pas comment, ni quand, mais quelque chose devait changer. Regardant par la fenêtre de la cuisine vers la nuit étoilée, Marie se fit une promesse silencieuse. Un jour, elle trouverait un moyen d'échapper à cette vie d'ombres et de silence. Un jour, elle serait plus qu'une simple servante invisible. Avec cette pensée, elle termina ses tâches et se retira dans sa petite chambre à l'arrière de la maison. Demain serait un autre jour, mais pour la première fois depuis longtemps, Marie ressentit une étincelle d'espoir. Un espoir fragile, mais réel, que peut-être, juste peut-être, son avenir pourrait être différent. Les jours se traînaient dans la demeure des Dubois, chacun indiscernable du précédent. Marie continuait sa routine immuable, mais quelque chose avait changé en elle. La petite étincelle de détermination née cette nuit-là lors du dîner commençait à grandir, alimentée par chaque regard de mépris, chaque parole acerbe. Un après-midi particulièrement chaud, alors que Marie repassait le linge dans la buanderie étouffante, elle entendit des voix venant du jardin. Curieuse, elle s'approcha de la fenêtre, prenant soin de ne pas être vue. Thomas était là, conversant avec animation, avec une jeune femme élégante que Marie ne reconnut pas. Leurs rires résonnèrent dans l'air, chargés d'une intimité qui fit se tordre l'estomac de Marie. « Ah, Camille !» dit Thomas, sa voix douce d'une manière que Marie entendait rarement. « Tu n'as pas idée à quel point c'est rafraîchissant d'être avec quelqu'un qui me comprend vraiment. » La jeune femme, Camille, sourit, se penchant plus près de lui. « Tu mérites quelqu'un comme ça, Thomas. Quelqu'un à ta hauteur. » Marie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas la première fois que Thomas flirtait avec d'autres femmes, mais jamais aussi ouvertement, si près de la maison. Elle s'éloigna de la fenêtre, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle retournait au fer à repasser. Ce soir-là, lorsque Thomas entra dans sa chambre sans frapper, comme il le faisait toujours, Marie ressentit une vague de répulsion qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. « Marie, dit-il, utilisant le diminutif qu'elle trouvait autrefois affectueux, « j'ai besoin que tu prépares un dîner spécial demain soir. J'amène une amie. » Marie le regarda, voyant pour la première fois l'arrogance dans ses yeux, l'indifférence dans sa posture. « Bien sûr, Thomas, » répondit-elle mécaniquement. « Que voudrais-tu que je prépare ?» Il haussa les épaules, se retournant déjà pour partir. « Tu décides. Assure-toi juste que ce soit quelque chose d'impressionnant. » Quand la porte se referma derrière lui, Marie s'assit au bord de son lit étroit, sentant le poids de années de soumission sur ses épaules. Pour la première fois, elle se demanda pourquoi elle restait là, pourquoi elle acceptait ce traitement. Le lendemain matin, en préparant le petit déjeuner, Marie entendit Madame Élise parler au téléphone dans la pièce d'à côté. « Oui, docteur. » La voix de Madame Élise semblait préoccupée. « Je comprends que son état s'aggrave. Mais êtes-vous sûr qu'il n'y a rien d'autre que nous puissions faire ?» Marie se figea, son cœur s'accélérant. Elle savait instinctivement qu'ils parlèrent de sa mère, Rose. « Très bien, » continua Madame Élise. « Tenez-moi informé de tout changement. Et, s'il vous plaît, assurez-vous qu'elle soit confortable. » Quand Madame Élise entra dans la cuisine, ses yeux rencontrèrent ceux de Marie. Pendant un moment, quelque chose ressemblant à de la compassion passa sur le visage de la femme plus âgée. « Marie, dit-elle, sa voix plus douce que d'habitude, votre mère ne va pas bien. Le médecin dit qu'elle n'a peut-être plus beaucoup de temps. » Le monde de Marie sembla s'écrouler. Sa mère, la seule personne qui l'aimait vraiment, était en train de mourir.
et elle ne pouvait même pas être à ses côtés. « Je dois la voir, » dit Marie, sa voix tremblante. Madame Élise hésita un moment avant d'acquiescer. « Vous pouvez aller lui rendre visite cet après-midi. Mais soyez de retour avant le dîner. Thomas amène une invitée spéciale. » Marie entendit à peine le reste des instructions de Madame Élise. Son esprit était concentré sur sa mère, sur toutes les choses qu'elle voulait lui dire. L'après-midi, Marie prit le bus pour la maison de retraite, le cœur lourd. L'endroit était simple, presque austère, un rappel constant de l'inégalité qui imprégnait leur vie. Rose était allongée dans un lit étroit, son corps fragile semblant encore plus petit sous les draps blancs. Quand elle vit Marie, ses yeux s'illuminèrent d'un éclat que le temps et la maladie n'avaient pas réussi à effacer. « Ma fille », murmura Rose, tendant une main tremblante. Marie prit la main de sa mère, sentant les larmes qu'elle avait retenues depuis si longtemps, finalement couler. « Maman », sanglota-t-elle, « je suis désolée. J'aurais dû venir avant, j'aurais dû... » Rose secoua doucement la tête. « Non, ma chérie, tu n'as pas à t'excuser, je comprends. » Pendant des heures, elles parlèrent, se remémorant des moments du passé, riant de vieux souvenirs. Mais il y avait une ombre dans les yeux de Rose, une inquiétude qu'elle ne pouvait pas cacher. « Marie, » dit-elle finalement, sa voix sérieuse, « tu dois me promettre quelque chose. »« N'importe quoi, maman. Promets-moi que tu chercheras ton bonheur, que tu ne laisseras pas les autres te faire ce qu'ils m'ont fait. Tu mérites mieux, ma fille. Beaucoup mieux. » Les paroles de Rose frappèrent Marie comme la foudre. C'était comme si, pour la première fois, elle écoutait vraiment, comprenait vraiment. « Je te le promets, maman, » dit Marie, sa voix ferme malgré les larmes. Quand vint le moment de partir, Marie serra sa mère dans ses bras, sentant comme si une partie d'elle-même restait en arrière. « Je t'aime, maman, » murmura-t-elle. « Je t'aime plus, mon étoile brillante, » répondit Rose, utilisant le surnom d'enfance de Marie. Dans le bus de retour vers la demeure, Marie regardait par la fenêtre, voyant la ville défiler dans un flou. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit, se mêlant à toutes les humiliations et insultes qu'elle avait endurées au fil des ans. Quelque chose changeait en elle. La petite étincelle de détermination était maintenant une flamme, brûlant avec une intensité qui l'effrayait et l'excitait en même temps. Lorsqu'elle arriva à la demeure, le soleil se couchait déjà. Elle pouvait entendre des voix venant de la salle à manger. Thomas et son invité étaient déjà arrivés. Marie se rendit à la cuisine, ses mouvements automatiques pendant qu'elle préparait les plats à servir. Mais son esprit était ailleurs, aux paroles de sa mère, à la promesse qu'elle avait faite. Tout en plaçant les plats sur le plateau, Marie regarda son reflet dans la porte polie du four. Elle vit une femme qui avait passé toute sa vie à se cacher, à se diminuer, mais elle vit aussi autre chose. Une lueur dans les yeux, une détermination dans les lèvres serrées. « Mon étoile brillante », murmura-t-elle pour elle-même, se rappelant les mots de sa mère. Avec un profond soupir, Marie redressa les épaules et prit le plateau. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose avec certitude. Les choses ne pouvaient pas continuer comme elles étaient. Alors qu'elle marchait vers la salle à manger, chaque pas semblait la rapprocher d'un carrefour. Un choix approchait, un choix qui changerait tout. Et pour la première fois de sa vie, Marie se sentait prête à l'affronter. Le dîner ce soir-là, dans la demeure des Dubois, semblait s'éterniser. Marie se déplaçait silencieusement entre la cuisine et la salle à manger, servant les plats et remplissant les verres, son visage un masque d'indifférence étudiée. Mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Thomas était assis en bout de table, riant et flirtant ouvertement avec Camille, l'invité spécial de la soirée. Madame Élise, de l'autre côté de la table, observait la scène avec un mélange d'approbation et de léger malaise, lançant des regards furtifs à Marie chaque fois qu'elle entrait dans la pièce. « Ah, Camille !» dit Thomas, sa voix chargée d'un charme artificiel. « Tu n'as pas idée à quel point c'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un d'aussi sophistiqué à table. Parfois, je me sens tellement limité ici. » Camille rit, un son mélodieux qui fit se tordre l'estomac de Marie. « J'imagine, chérie. Mais tu peux toujours voyager, rencontrer de nouvelles personnes. Le monde est trop grand pour rester coincé à un seul endroit. » Marie, qui débarrassait les assiettes du dessert, faillit laisser tomber la vaisselle en entendant cela. Le monde était grand, oui, mais pour elle, il avait toujours semblé impossiblement distant,
inaccessible. Quand elle retourna à la cuisine, Marie trouva Madame Élise qui l'attendait, une enveloppe à la main. « Marie, commença-t-elle, sa voix étrangement douce, j'ai reçu un appel de la maison de retraite. Votre mère, elle est partie cet après-midi. » Le monde de Marie s'arrêta. Le bruit des assiettes qu'elle tenait se brisant sur le sol sembla venir de très loin. Sa mère, son ancre, son seul lien avec un monde au-delà de ces murs oppressants, était parti. « Je dois y aller », parvint à dire Marie, sa voix à peine plus qu'un murmure. Madame Élise secoua la tête, un éclair de compassion traversant son visage avant de se durcir à nouveau. « Il n'y a rien que vous puissiez faire maintenant, Marie. Le corps a déjà été préparé. L'enterrement aura lieu demain après-midi. Mais je dois... Ce dont vous avez besoin, interrompit Madame Élise, sa voix reprenant le ton autoritaire habituel, c'est de finir de nettoyer la cuisine et de préparer la maison pour demain. Nous aurons des invités importants pour le déjeuner. » Marie resta là, paralysée, tandis que Madame Élise quittait la cuisine. Les larmes qu'elle avait retenues depuis si longtemps commencèrent enfin à couler, silencieuses et chaudes, le long de ses joues. Mécaniquement, elle se pencha pour ramasser les morceaux des assiettes brisées. Chaque morceau semblait être un fragment de sa vie, brisé et irréparable. Les heures passèrent. La maison devint finalement silencieuse. Marie termina ses tâches comme un automate, son esprit un tourbillon d'émotions, douleur, colère, regret. Il était déjà plus de minuit quand elle se retira enfin dans sa petite chambre à l'arrière de la maison. Assise au bord de son lit étroit, Marie regarda ses mains calleuses, des mains qui ressemblaient tant à celles de sa mère. C'est alors qu'elle remarqua l'enveloppe que Madame Élise avait laissée sur sa commode. D'une main tremblante, elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une petite somme d'argent. Pour les frais d'enterrement, disait une note jointe et une lettre. L'écriture tremblante de sa mère fit se serrer le cœur de Marie. « Ma chère fille, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Ne sois pas triste, mon amour. J'ai vécu une longue vie, et ma plus grande fierté a été de te voir grandir. Mais maintenant, ma Marie, il est temps pour toi de vivre. Pas comme j'ai vécu, pas comme une ombre dans la maison des autres. Tu mérites de briller, mon étoile. Souviens-toi toujours, tu es forte, tu es capable, et tu mérites d'être heureuse. Ne laisse personne te dire le contraire. Va, ma fille, trouve ton chemin. Je sais que où qu'il te mène, ce sera merveilleux. Avec tout mon amour, maman. » Les larmes de Marie tombaient sur le papier, brouillant l'encre. Elle serra la lettre contre sa poitrine, sentant comme si son cœur allait exploser de douleur et d'amour. À ce moment-là, quelque chose en elle se brisa, ou peut-être enfin se libéra. Avec une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, Marie se leva. Elle regarda autour de la minuscule chambre qui avait été son foyer pendant tant d'années. Elle vit les uniformes suspendus, les quelques photos au mur, la brosse à cheveux usée sur la coiffeuse. Et puis, elle commença à faire ses bagages. Elle n'avait pas grand-chose, quelques vêtements, quelques livres qu'elle avait réussi à cacher au fil des ans, la vieille poupée de chiffon que sa mère lui avait faite quand elle était enfant. Quand elle eut fini, sa vie tenait dans une seule petite valise usée. Marie hésita un moment, la main sur la poignée de la porte. Était-elle vraiment prête pour cela? Pour laisser derrière elle la seule vie qu'elle ait jamais connue? Le son de rire venant de l'étage supérieur la fit se décider. C'était Thomas, probablement encore avec Camille. L'indifférence dans sa voix, la facilité avec laquelle il la rejetait, furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Avec un profond soupir, Marie ouvrit la porte. Le couloir était sombre et silencieux. Elle marcha sur la pointe des pieds, passant devant la cuisine où elle avait travaillé pendant tant d'années, devant la salle à manger où elle avait servi d'innombrables repas. Quand elle arriva à la porte d'entrée, Marie s'arrêta. Elle regarda en arrière vers la maison qui avait été sa prison pendant si longtemps. Pendant un bref moment, la peur de l'inconnu menaça de la paralyser. Mais alors, elle se souvint des paroles de sa mère. « Tu mérites de briller, mon étoile. » D'un geste décidé, Marie ouvrit la porte et sortit dans la nuit. L'air frais de l'aube l'enveloppa, apportant avec lui l'odeur des possibilités. Elle ne savait pas où elle allait. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois de sa vie, Marie était libre de le découvrir. Alors qu'elle marchait dans la rue silencieuse, s'éloignant de la demeure des Dubois, Marie sentit quelque chose grandir en elle. C'était de l'espoir, mêlé de peur, d'excitation, d'une sensation vertigineuse de liberté.
La nuit était sombre, mais devant elle, Marie pouvait voir les premières lueurs de l'aube à l'horizon. Un nouveau jour arrivait, et avec lui, une nouvelle vie. Marie ajusta la bandoulière de sa valise sur son épaule et continua à marcher. Chaque pas l'éloignait de son passé et la rapprochait d'un avenir incertain, mais plein de possibilités. L'étoile de Marie commençait enfin à briller. Le soleil levant peignait le ciel de tons roses et dorés lorsque Marie arriva à la gare routière. Le mouvement frénétique des gens allant et venant, les voix fortes annonçant les départs et les arrivées, tout semblait irréel après le silence oppressant de la demeure des Dubois. Marie s'assit sur un banc de métal froid, sa petite valise à ses pieds. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas de plan, pas d'obligation. Personne ne lui disait quoi faire. La sensation était à la fois libératrice et terrifiante. « Où allez-vous, ma jeune amie ?» La voix douce d'une dame âgée assise à côté d'elle la tira de ses pensées. Marie regarda la femme, remarquant ses yeux bienveillants et son sourire encourageant. « Je ne sais pas, » admit-elle, sa voix tremblant légèrement. La dame hocha la tête, compréhensive. Parfois, ne pas savoir est la première étape pour découvrir. Ces mots restèrent avec Marie tandis qu'elle observait les bus arriver et partir. Finalement, elle prit une décision impulsive. Elle s'approcha du guichet et acheta un billet pour la prochaine grande ville à 3 heures de distance. Pendant le voyage, Marie oscillait entre des moments de panique et des accès d'euphorie. Elle regardait par la fenêtre, voyant le paysage changer, les maisons cédant la place aux champs, puis à des bâtiments de plus en plus hauts. Chaque kilomètre l'éloignait de son ancienne vie et la rapprochait d'un avenir incertain. Lorsque le bus arriva enfin à destination, Marie descendit les jambes tremblantes. La ville était énorme, bruyante et intimidante. Pendant un moment, elle envisagea de faire demi-tour, de courir vers le familier, aussi douloureux soit-il. Mais alors, elle se souvint des paroles de sa mère. « Tu mérites de briller, mon étoile. » Avec ce souvenir, elle redressa les épaules et fit son premier pas dans la nouvelle ville. Les premières heures furent un tourbillon. Marie erra dans les rues, émerveillée par les vitrines brillantes, effrayée par la circulation intense perdue dans la foule de visages inconnus. Finalement, elle trouva un petit café et y entra, reconnaissante pour un moment de calme. « Que désirez-vous, ma chérie ?» demanda la serveuse, une femme d'âge mûr au sourire chaleureux. Marie hésita regardant le menu. Dans la demeure, elle préparait toujours le café, mais avait rarement l'occasion de vraiment l'apprécier. « Un cappuccino, s'il vous plaît », décida-t-elle finalement, se souvenant de la boisson qu'elle préparait pour les Dubois lors d'occasions spéciales. Tout en savourant sa boisson, Marie commença à réfléchir à ses prochaines étapes. Elle avait besoin d'un endroit où séjourner, d'un travail. La réalité de sa situation commençait à peser sur elle. C'est alors qu'elle entendit une conversation à la table d'à côté. « Cherchons quelqu'un pour aider en cuisine », disait une femme. « C'est un travail dur, mais nous payons bien et offrons une chambre à l'arrière du restaurant. » Le cœur de Marie s'accéléra. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir à 2 fois, elle se leva et s'approcha de la table. « Excusez-moi », dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « J'ai entendu que vous cherchiez de l'aide en cuisine. J'ai de l'expérience. » La femme, une dame aux cheveux gris et au visage aimable, regarda Marie avec curiosité. « Vraiment ? Et quelle est votre expérience, ma jeune amie ?» Marie hésita. Comment expliquer toute une vie de servitude ? J'ai travaillé dans une grande maison pendant de nombreuses années. Je cuisinais, nettoyais, faisais tout. La femme échangea un regard avec son compagnon, un homme à l'apparence robuste et à la moustache épaisse. « Eh bien, dit-elle finalement, pourquoi ne venez-vous pas avec nous au restaurant ? Nous pourrons en parler plus en détail là-bas. » Et ainsi, Marie se retrouva à suivre ces 2 étrangers dans les rues animées. Le restaurant, appelé « Les Saveurs de Mamie », était un établissement accueillant avec des tables en bois et un délicieux arôme dans l'air. La femme, qui se présenta comme Madame Claire, montra la cuisine à Marie. « Ce n'est rien de sophistiqué, » expliqua-t-elle, « mais nous faisons une cuisine honnête et savoureuse. » Marie regarda autour d'elle, se sentant étrangement chez elle parmi les casseroles et les ustensiles. C'était une cuisine très différente de celle de la demeure des Dubois, plus simple, plus accueillante. « Alors, dit Madame Claire, que savez-vous faire ?» Dans les minutes qui suivirent,
Marie se surprit elle-même, parlant avec confiance des plats qu'elle avait appris à préparer au fil des ans. Elle parla des dîners élaborés qu'elle cuisinait pour les Dubois, des astuces que sa mère lui avait enseignées, de sa passion secrète pour expérimenter de nouvelles saveurs. Madame Claire et son mari, Monsieur Joseph, écoutaient avec une attention croissante. Quand Marie eut terminé, ils échangèrent un regard significatif. « Eh bien, dit Madame Claire, il semble que nous ayons trouvé notre nouvelle aide cuisinière. » Le soulagement et la gratitude inondèrent Marie. « Merci beaucoup, dit-elle, sentant des larmes dans ses yeux. Je promets que vous ne le regretterez pas. »« J'en suis sûre, sourit Madame Claire. Maintenant, allons vous montrer votre chambre. Vous devez être fatiguée après un long voyage. » La chambre était petite, mais propre et confortable. Pour Marie, elle semblait être un palais. Il y avait un lit moelleux, une petite armoire, et même une fenêtre qui donnait sur un jardin à l'arrière du restaurant. Cette nuit-là, allongée dans son nouveau lit, Marie réfléchit au revirement que sa vie avait pris en moins de 24 heures. La douleur de la perte de sa mère était toujours là, une présence constante dans son cœur. Mais avec elle, quelque chose de nouveau grandissait, l'espoir. Avant de s'endormir, Marie regarda les étoiles visibles par la fenêtre. « J'essaie de briller, maman, » murmura-t-elle. « J'espère que tu es fière. » Et ainsi, lors de son premier jour de liberté, Marie s'endormit avec un sourire aux lèvres, impatiente de voir ce que le lendemain apporterait. Son voyage ne faisait que commencer, mais pour la première fois, elle se sentait vraiment sur la bonne voie. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. Marie plongea tête la première dans sa nouvelle vie au restaurant Les Saveurs de Mamie. Chaque jour apportait de nouveaux défis et apprentissages, mais aussi un sentiment croissant d'accomplissement qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. La routine en cuisine était intense. Marie se réveillait avant l'aube, aidait à préparer le petit déjeuner pour les premiers clients, puis se plongeait dans la préparation des déjeuners. Les après-midi étaient consacrés au nettoyage et à la préparation du dîner. C'était un travail dur, mais Marie savourait chaque instant. Madame Claire et Monsieur Joseph se révélèrent être des mentors patients et généreux. Non seulement ils enseignaient à Marie les secrets de leurs recettes traditionnelles, mais ils l'encourageaient aussi à expérimenter, à créer, à découvrir sa propre voie culinaire. « Cuisiner, c'est comme vivre, ma chérie », disait souvent Madame Claire. « Il faut une base solide, mais aussi du courage pour essayer de nouvelles choses. » Un après-midi, alors qu'elle préparait une soupe, Marie eut une idée. Elle se souvint d'un assaisonnement que sa mère utilisait, quelque chose qui donnait une touche spéciale aux plats les plus simples. Avec un peu d'hésitation, elle l'ajouta à la recette traditionnelle de Madame Claire. Le résultat fut surprenant. L'arôme qui se répandit dans la cuisine était irrésistible, attirant même les clients qui étaient dans la salle. « Qu'avez-vous fait ?» demanda Madame Claire, goûtant la soupe avec des yeux écarquillés. Pendant un moment, Marie craignit d'avoir commis une terrible erreur. Mais alors elle vit le sourire s'épanouir sur le visage de Madame Claire. « C'est extraordinaire !» s'exclama la dame. « Vous avez un don, Marie, un véritable don. » Ce compliment si simple et sincère toucha Marie profondément. C'était la première fois que quelqu'un reconnaissait son talent, qu'on voyait en elle plus qu'une simple domestique. À partir de ce jour, Marie gagna plus de liberté en cuisine. Monsieur Joseph l'encouragea même à créer un plat spécial pour le menu, quelque chose qui porterait sa signature. Mais tout n'était pas rose. À mesure que Marie devenait plus confiante dans ses capacités, elle prenait aussi douloureusement conscience de ses limites. Son manque d'éducation formelle était un obstacle constant. Elle luttait pour lire des recettes plus complexes, pour calculer les proportions, pour comprendre les termes culinaires plus techniques. Un soir, après une journée particulièrement frustrante à essayer de déchiffrer une nouvelle recette, Marie s'effondra en larmes dans sa chambre. Le sentiment d'inadéquation qu'elle pensait avoir laissé derrière elle dans la demeure des Dubois revint en force. Ce fut Léa, la jeune serveuse du restaurant devenue son amie, qui la trouva ainsi. « Marie, que se passe-t-il » demanda Léa, s'asseyant à côté d'elle sur le lit. Entre deux sanglots, Marie confessa ses peurs et ses frustrations. Elle parla de son manque d'éducation, de comment elle se sentait en retard par rapport à tous ceux qui l'entouraient. Léa écouta attentivement, serrant son amie dans ses bras. Et, quand Marie eut fini, elle dit quelque chose qui allait tout changer. « Tu sais qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, n'est-ce pas ?» Ces mots plantèrent une graine dans l'esprit de Marie. Dans les jours qui suivirent,
Elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. L'idée était à la fois effrayante et excitante. Avec l'encouragement de Léa et le soutien de Madame Claire et Monsieur Joseph, Marie prit une décision courageuse. Elle s'inscrirait à un cours du soir pour l'éducation des adultes. Le premier jour de cours fut terrifiant. Marie se sentait comme une enfant perdue, entourée de personnes qui semblaient en savoir tellement plus qu'elle. Mais au fil des semaines, elle découvrit une nouvelle passion, la passion pour la connaissance. Les mathématiques, autrefois un mystère intimidant, devinrent un outil précieux pour calculer les recettes et gérer les coûts. La littérature ouvrit un monde d'histoires et d'idées qu'elle n'avait jamais imaginé. Et les sciences? Eh bien, les sciences transformèrent la cuisine en un fascinant laboratoire d'expérimentation. Ces progrès étaient lents mais constants. Chaque petite victoire, un problème résolu, un livre terminé, était célébré comme un grand triomphe. Et à sa surprise, Marie découvrit que ses expériences de vie apportaient une perspective unique à la salle de classe. Ces histoires de cuisine illustraient souvent des concepts scientifiques. Ses observations sur les gens du restaurant enrichissaient les discussions de sociologie. Un jour, environ 6 mois après le début des cours, Marie était dans la cuisine du restaurant, préparant un nouveau plat qu'elle avait créé. C'était une fusion audacieuse de saveurs traditionnelles avec des techniques modernes qu'elle avait récemment apprises. Lorsque Madame Claire goûta le plat, ses yeux se remplirent de larmes. « Marie, dit-elle, sa voix chargée d'émotion, ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est de l'art. » À ce moment-là, regardant le plat qu'elle avait créé, les livres scolaires dans son sac, les visages souriants de ses amis et mentors, Marie ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, de la fierté. Fierté de qui elle était, d'où elle était arrivée, de ce qu'elle avait accompli. Elle pensa à sa mère, à quel point elle serait heureuse de voir sa fille non seulement survivre, mais s'épanouir. Elle pensa à la fille effrayée qui avait quitté la demeure des Dubois il y a moins d'1 an et pouvait à peine croire à quel point elle avait changé. Marie savait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir. Il y avait encore beaucoup à apprendre, beaucoup à grandir. Mais maintenant, pour la première fois, elle voyait ce chemin non pas comme un fardeau, mais comme une aventure passionnante. Tout en nettoyant la cuisine ce soir-là, fredonnant doucement pour elle-même, Marie sourit. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la sienne. Et elle était déterminée à la rendre extraordinaire, un jour à la fois, une recette à la fois, une leçon à la fois. L'odeur des épices et des sauces qui mijotaient remplissait la cuisine des saveurs de mamie en cette nouvelle journée bien remplie. Marie se déplaçait avec assurance entre les fourneaux, son attention partagée entre 3 plats différents qu'elle préparait simultanément. Son tablier, autrefois impeccablement propre, arborait maintenant des taches colorées, chacune racontant l'histoire d'une nouvelle recette, d'une nouvelle expérience culinaire. « Marie, nous avons un problème. » La voix de Léa trancha à travers le brouhaha de la cuisine. La jeune serveuse semblait affligée, ses yeux écarquillés d'inquiétude. Marie leva les yeux de sa casserole, fronçant les sourcils. « Que se passe-t-il, Léa ?»« Il y a un client. Il fait un scandale à propos du menu. Il dit que rien ici n'est assez sophistiqué pour son palais. » Soupirant, Marie confia la cuillère à l'un des aides de cuisine. « Occupez-vous de ceci 1 minute, s'il vous plaît, » ordonna-t-elle, avant de suivre Léa dans la salle du restaurant. L'homme en question n'était pas difficile à repérer. Assis à une table centrale, sa voix stridente résonnait dans l'établissement, perturbant l'atmosphère habituellement chaleureuse du restaurant. « C'est ça que vous appelez de la cuisine. J'ai déjà mangé mieux dans des cantines scolaires. » Marie s'approcha de la table, gardant son sang-froid malgré l'insulte qu'elle venait d'entendre. « Bonsoir, monsieur. Je suis Marie, la chef assistante. J'ai entendu que vous aviez des problèmes avec notre menu. Comment puis-je vous aider ?» L'homme se tourna vers elle, son visage déformé par une expression de dédain. « Ah, alors c'est vous la responsable de cette nourriture ?» Il cracha presque le dernier mot. C'est alors que Marie le reconnut. Le choc la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. C'était Thomas, le fils des Dubois, l'homme qui l'avait traité pendant si longtemps comme rien de plus qu'une domestique. Pendant un moment, Marie se sentit de retour dans cette demeure oppressante, petite et insignifiante. Mais alors quelque chose en elle se rebella. Elle n'était plus cette fille effrayée et soumise. « Oui, monsieur, » répondit-elle, sa voix ferme et claire. « Je suis l'une des responsables de la nourriture ici, et je suis très fière de ce que nous faisons. »
Thomas la regarda plus attentivement, un éclair de reconnaissance passant dans ses yeux. « Attendez une minute. Marie, c'est vous ?»« Oui, c'est moi. » Le visage de Thomas se tordit en un mélange de surprise et de mépris. « Eh bien, qui l'eût cru? La petite bonne est devenue chef. Je parie que vous ne savez même pas lire une recette correctement. » Les mots frappèrent Marie comme des coups de couteau, mais elle refusa de se recroqueviller. Au lieu de cela, elle redressa les épaules et regarda Thomas droit dans les yeux. « En fait, monsieur, non seulement je sais lire des recettes, mais je les crée aussi. J'étudie la gastronomie et la nutrition, et notre restaurant a été salué par la critique locale le mois dernier. » L'expression de Thomas oscilla entre l'incrédulité et la colère. « Impossible. Vous n'êtes qu'une... » « Une quoi ?» Marie l'interrompit, sa voix calme mais chargée d'une force qu'elle n'avait jamais su posséder. « Une personne, une professionnelle. Parce que c'est exactement ce que je suis, monsieur. Et si vous ne pouvez pas apprécier notre nourriture, peut-être que le problème n'est pas dans l'assiette mais dans le palais. » Un silence stupéfait tomba sur le restaurant. Les autres clients observèrent la scène, certains avec admiration, d'autres avec étonnement. Léa, debout à quelques pas, souriait discrètement. Thomas, rouge de colère et de honte, se leva brusquement. « C'est un scandale. Je quitte immédiatement cet endroit. »« Comme vous voulez, monsieur, » répondit Marie, gardant son calme. « La porte est là-bas. Passez une bonne journée. » Alors que Thomas sortait du restaurant en tempêtant, les autres clients commencèrent à applaudir. Marie, encore tremblante à l'intérieur mais déterminée à ne pas le montrer, remercia poliment et retourna à la cuisine. Là, loin des regards des clients, elle laissa enfin couler ses larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou d'humiliation. C'étaient des larmes de soulagement, de libération. Madame Claire, qui avait assisté à toute la scène, s'approcha et la serra affectueusement dans ses bras. « Je suis si fière de vous, ma chérie, » murmura-t-elle. « Vous avez affronté votre passé la tête haute. » Ce soir-là, après le service, l'équipe du restaurant se réunit pour célébrer. Non seulement le succès continu de l'établissement, mais surtout le courage de Marie. Léa leva un toast à Marie qui nous enseigne chaque jour que ce qui compte n'est pas d'où nous venons, mais où nous allons. Tandis que les verres tintaient et que les rires emplissaient l'air, Marie ressentit une vague de gratitude pour ces personnes qui étaient devenues sa famille. Elle pensa à sa mère, à quel point elle aurait adoré voir ce moment. Plus tard, seule dans sa chambre, Marie prit un cahier et commença à écrire. Pas une recette cette fois, mais son histoire. Les mots coulaient, portant avec eux des années de douleur, mais aussi d'espoir et de dépassement de soi. Peut-être qu'un jour, pensa-t-elle, cette histoire pourra inspirer d'autres personnes à trouver leur propre force. Lorsqu'elle alla enfin se coucher, Marie se sentit légère, comme si un énorme poids avait été retiré de ses épaules. La confrontation avec Thomas, bien que douloureuse, avait été cathartique. Elle s'était enfin libérée des dernières chaînes qui la liaient à son passé. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles recettes à créer, de nouvelles connaissances à absorber. Mais maintenant, plus que jamais, Marie était prête à les affronter. Non plus comme l'ombre qu'elle avait l'habitude d'être, mais comme la femme forte et capable qu'elle était devenue. Alors qu'elle s'endormait, un doux sourire jouait sur ses lèvres. Son voyage était loin d'être terminé, mais chaque pas l'éloignait davantage des ombres et la rapprochait de la lumière. Et dans cette lumière, Marie continuait à briller, chaque jour plus forte, chaque jour plus rayonnante. Le soleil s'était à peine levé lorsque Marie arriva aux saveurs de mamie. L'arôme du pain frais emplissait déjà l'air, se mêlant à l'odeur du café fraîchement moulu. Elle sourit, se sentant chez elle comme toujours. Cependant, quelque chose était différent ce matin-là. Une énergie palpable d'attente flottait dans l'air. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. C'était le jour où un critique gastronomique renommé allait visiter le restaurant. « Bonjour ma chérie », la salua Madame Claire, son visage mêlant anxiété et excitation. « Êtes-vous prête pour le grand jour ?» Marie acquiesça, ressentant un mélange de nervosité et de détermination. « Je le suis, Madame Claire. Nous allons lui montrer le meilleur de nous-mêmes. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Marie coordonnait la cuisine avec une précision qui aurait surpris son ancien moi. Chaque plat était préparé avec une attention méticuleuse, chaque détail soigneusement pris en compte. Lorsque le critique arriva enfin, un homme d'âge moyen avec des lunettes à fine monture et un petit carnet toujours à la main,
Le restaurant entier sembla retenir son souffle. Marie observa anxieusement depuis la cuisine, tandis qu'il goûtait chaque plat. Son visage restait impassible, ne donnant que peu d'indices sur son opinion. Ce ne fut que lorsqu'il arriva au dessert, une création spéciale de Marie qui fusionnait des techniques traditionnelles avec des saveurs innovantes, qu'une réaction visible traversa le visage du critique. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et il fit une pause plus longue avant de prendre ses notes. Après le départ du critique, l'équipe du restaurant attendit anxieusement. Des jours passèrent sans nouvelles, la tension grandissant à chaque heure. Finalement, par un matin ensoleillé, M. Joseph fit irruption dans la cuisine agitant un journal. « La critique est sortie », annonça-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Tous se rassemblèrent autour de lui, tandis qu'il lisait à voix haute « Les saveurs de mamie est un joyau caché qui mérite d'être découvert. La nourriture ici n'est pas seulement délicieuse, c'est une expérience. Chaque plat raconte une histoire, mêlant tradition et innovation de manière surprenante. Mais le véritable point fort est le dessert. Une création brillante qui révèle le talent exceptionnel caché dans la cuisine de cet établissement sans prétention. » La cuisine explosa en célébration. Marie se sentit étourdie, peinant à croire ce qu'elle entendait. Mais la plus grande surprise était encore à venir. Le lendemain, une femme élégante entra dans le restaurant, demandant à parler au chef responsable du dessert. Lorsque Marie se présenta, la femme sourit. « Je suis Hélène Mercier, directrice de l'Institut culinaire international. Nous avons été impressionnés par la critique de votre travail et nous aimerions vous offrir une bourse d'études complète dans notre institution. » Le monde de Marie sembla tourner. Une bourse d'études au renommé Institut culinaire international, c'était plus qu'elle n'avait jamais osé rêver. Dans les jours qui suivirent, Marie se trouva face à une décision difficile. Accepter la bourse signifierait quitter les saveurs de mamie, l'endroit qui était devenu son foyer, les personnes qui étaient devenues sa famille. Un soir, alors qu'elle réfléchissait à sa décision, Marie trouva Madame Claire assise seule dans la cuisine vide. « Vous devez y aller, ma chérie, » dit doucement Madame Claire, avant même que Marie ne puisse parler. « Mais, et le restaurant? Et vous ?» demanda Marie, sentant des larmes se former dans ses yeux. Madame Claire sourit, ses yeux brillants d'un mélange de fierté et de tristesse. « Nous irons bien. Cet endroit sera toujours votre foyer, mais vous devez suivre votre chemin. Vous avez un don, Marie, un don qui doit être cultivé et partagé avec le monde. » Le cœur lourd mais plein de gratitude et d'espoir, Marie accepta la bourse. Les semaines suivantes furent une course effrénée de préparatifs, d'adieux émouvants et de promesses de rester en contact. Le jour de son départ, toute l'équipe des saveurs de mamie se réunit pour lui dire au revoir. Il y eut des larmes, des étreintes et de nombreux vœux de bonne chance. Léa, les yeux embués, tendit à Marie un petit paquet. « Pour que tu n'oublies jamais d'où tu viens », dit-elle. À l'intérieur, Marie trouva un tablier soigneusement plié, le même qu'elle portait lors de son premier jour au restaurant, maintenant brodé avec les mots « Notre étoile brillante ». Alors qu'elle montait dans le bus qui l'emmènerait vers sa nouvelle vie, Marie regarda par la fenêtre, voyant les visages souriants et agitant la main de sa famille, des saveurs de mamie. Son cœur était partagé entre la tristesse des adieux et l'excitation de ce qui allait venir. Tandis que le bus s'éloignait de la ville, Marie réfléchit à son parcours. De la jeune fille effrayée qui avait fui une vie de servitude à la chef prometteuse, sur le point d'étudier dans l'une des meilleures institutions culinaires du monde, c'était une transformation qu'elle peinait à croire. Serrant le tablier contre sa poitrine, Marie fit une promesse silencieuse. Elle profiterait de chaque moment de cette nouvelle opportunité, apprendrait tout ce qu'elle pourrait, et un jour reviendrait pour partager ses connaissances et son succès avec ceux qui avaient cru en elle quand elle croyait à peine en elle-même. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons dorés et rosés. Pour Marie, c'était plus que la fin d'une journée. C'était le début d'un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre plein de possibilités, de défis et par-dessus tout, d'espoir. Alors que le bus roulait sur la route l'emmenant vers son avenir, Marie sourit. Elle ne savait pas exactement ce qui l'attendait, mais elle était prête à affronter chaque nouveau défi la tête haute. Après tout, comme le disait toujours Madame Claire, la vie est comme la cuisine. Il faut une recette, mais aussi le courage d'improviser. Et du courage, Marie en avait maintenant à revendre. L'Institut culinaire international était un monde totalement nouveau pour Marie. Les couloirs étincelants,
Les cuisines ultra-modernes et les chefs renommés qui donnèrent les cours étaient une réalité si éloignée de tout ce qu'elle avait connu que parfois, Marie se demandait si elle ne rêvait pas. Les premiers mois furent une montagne russe d'émotions. L'excitation d'apprendre des techniques avancées et de travailler avec des ingrédients exotiques se mêlait au mal du pays pour les saveurs de mamie et à la peur de ne pas être à la hauteur du défi. Marie travaillait plus dur que jamais. Elle passait des nuits blanches à étudier, pratiquait sans relâche chaque technique enseignée et absorbait chaque mot de ses professeurs comme s'il s'agissait de l'ingrédient le plus précieux d'une recette. Mais tout n'était pas rose. Certains de ses camarades, issus de familles aisées et d'écoles d'élite, regardaient avec dédain la boursière de la cuisine campagnarde, comme il l'appelait dans son dos. Ce fut lors d'un cours pratique particulièrement difficile que les choses atteignirent un point critique. La tâche consistait à créer un plat innovant en utilisant des techniques de gastronomie moléculaire. Marie, bien que fascinée par la science derrière la cuisine, luttait encore pour maîtriser certains des équipements les plus avancés. Alors qu'elle travaillait à son poste, concentrée sur la transformation d'un simple bouillon de poule en délicates sphères qui exploseraient de saveur dans la bouche, elle entendit des ricanements venant d'un groupe proche. « Regarde, la campagnarde essaie de faire de la science », se moqua Gustave, l'un de ses camarades les plus impitoyables. « Je parie qu'elle préférerait faire de la ratatouille. » Les rires augmentèrent et Marie sentit son visage brûler de honte et de colère. Pendant un moment, c'était comme si elle était de retour dans la demeure des Dubois, petite et impuissante. Mais alors, quelque chose en elle se brisa. Elle se souvint de qui elle était maintenant, de tout ce qu'elle avait surmonté pour arriver là. Avec un calme qui la surprit elle-même, Marie se retourna pour faire face à ses détracteurs. « Tu as raison, Gustave, » dit-elle, sa voix claire et ferme. « J'adorerais faire de la ratatouille maintenant. Tu sais pourquoi ? Parce que je comprends la valeur de la nourriture simple et honnête. Je connais le pouvoir de transformer des ingrédients de base en quelque chose d'extraordinaire. Et oui, j'apprends ces nouvelles techniques parce que je sais qu'elles peuvent élever encore plus ce que je sais déjà faire. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Gustave et ses amis semblaient abasourdis, incapables de réagir à cette Marie confiante et éloquente. C'est à ce moment que le chef instructeur s'approcha, ayant entendu tout l'échange. « Bien dit, Marie », la félicita-t-il, un sourire approbateur sur son visage. « La vraie cuisine ne réside pas seulement dans la technique, mais dans la passion et le respect des ingrédients et des traditions. » Maintenant, tout le monde retournait au travail. Cet incident marqua un tournant pour Marie. Elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de choisir entre ses racines et son avenir. Elle pouvait embrasser les deux, utilisant son passé comme une force, pas une faiblesse. Dans les semaines qui suivirent, Marie s'épanouit. Elle commença à incorporer des éléments de la cuisine traditionnelle qu'elle avait appris avec Madame Claire dans ses créations innovantes. Le résultat fut une fusion unique qui attira bientôt l'attention des professeurs et des camarades. Son projet final du semestre, une réinterprétation moderne du pot-au-feu traditionnel de son enfance, utilisant des techniques de cuisson sous vide et une présentation minimaliste, lui valut non seulement la meilleure note de la classe, mais aussi les éloges du chef invité, un restaurateur renommé de Paris. « Ceci, dit-il en savourant le plat de Marie, est l'avenir de la gastronomie, le respect de la tradition, embrassant l'innovation. » À mesure que sa confiance grandissait, Marie commença aussi à se faire des amis. Elle découvrit que beaucoup de ses camarades, une fois les préjugés initiaux surmontés, étaient sincèrement intéressés par son histoire et les techniques traditionnelles qu'elle maîtrisait. Un soir, après un cours particulièrement épuisant, Marie était seule dans la cuisine de l'Institut, expérimentant une nouvelle recette. L'arôme des épices emplit l'air, la transportant momentanément de retour aux saveurs de mamie. « Ça sent merveilleusement bon », dit une voix derrière elle. Marie se retourna pour voir Lucas, un camarade discret qui parlait rarement en cours. Il s'approcha timidement, les yeux fixés sur la cuisinière. « Qu'est-ce que tu prépares ?» demanda-t-il. « C'est une variation d'un plat que j'ai appris avec Madame Claire », expliqua Marie, remuant le contenu de la casserole. « J'essaie d'incorporer certaines des techniques que nous avons apprises ici. » Lucas observa en silence pendant un moment, puis demanda avec hésitation « Je peux goûter ?» Marie sourit et lui tendit une cuillère. Le visage de Lucas s'illumina en goûtant. « C'est incroyable »,
dit-il, regardant Marie avec une nouvelle admiration. « Tu dois m'apprendre à faire ça. » Cette nuit-là marqua le début d'une amitié inattendue. Lucas, fils d'un célèbre chef français, confia à Marie qu'il s'était toujours senti poussé à suivre les traces de son père, mais qu'il aspirait secrètement à explorer d'autres styles de cuisine. Ensemble, ils commencèrent à passer des heures supplémentaires dans la cuisine, échangeant des connaissances et expérimentant de nouvelles combinaisons. La passion de Marie pour la cuisine traditionnelle française se mêlait parfaitement à la formation classique française de Lucas, donnant naissance à des créations qui les surprenaient tous les deux. À mesure que l'année scolaire touchait à sa fin, Marie se retrouva non seulement à survivre, mais à prospérer à l'Institut. Ses professeurs la félicitaient, ses camarades la respectaient, et elle sentait qu'elle avait enfin trouvé sa place. Un soir, alors qu'elle se préparait à dormir, Marie prit le tablier brodé que Léa lui avait donné. Elle traça du doigt les mots « Notre étoile brillante », ressentant une vague de gratitude et de nostalgie. Prenant son téléphone, elle prit une photo d'elle-même sourianée portant le tablier et l'envoya au groupe WhatsApp des Saveurs de Mamie avec le message « Merci d'avoir cru en moi. Chacune de mes réussites ici est aussi la vôtre. J'ai hâte de partager tout ce que j'apprends avec vous. Avec amour, votre étoile brillante. » Alors qu'elle se couchait, Marie réfléchit à quel point elle avait grandi, non seulement en tant que chef, mais aussi en tant que personne. Les défis qu'elle avait relevés, les amitiés qu'elle avait nouées, les compétences qu'elle avait développées, tout cela l'avait rendue plus forte, plus confiante. Et pourtant, au fond de son cœur, elle savait que ce n'était que le début. Il y avait encore tant à apprendre, tant de saveurs à explorer, tant d'histoires à raconter à travers sa cuisine. Avec un sourire aux lèvres, Marie s'endormit, rêvant des possibilités infinies que l'avenir lui réservait. Demain serait une autre journée d'apprentissage, de croissance, de saveurs et de découverte. Et elle avait hâte d'y goûter. Le temps à l'Institut culinaire international passait à toute vitesse. Avant que Marie ne s'en rende compte, elle était dans son dernier semestre, se préparant pour le défi final qui déterminerait son avenir dans la gastronomie. Le projet de fin d'études exigeait que chaque étudiant crée un menu complet qui non seulement démontrerait ses compétences techniques, mais raconterait aussi une histoire personnelle à travers la nourriture. Pour Marie, la décision du thème fut immédiate. Elle voulait rendre hommage à son parcours, de la cuisine simple de son enfance aux techniques sophistiquées qu'elle maîtrisait maintenant. Mais plus que cela, elle voulait honorer toutes les personnes qui l'avaient aidée à arriver jusque-là. Des semaines passèrent dans un tourbillon de planification, d'essais et de perfectionnement. Marie travaillait sans relâche, restant souvent dans la cuisine de l'Institut jusqu'à tard dans la nuit. Lucas, son fidèle ami et partenaire de cuisine, était toujours à ses côtés, offrant des suggestions et des mots d'encouragement. À mesure que le grand jour approchait, Marie ressentait un mélange d'anxiété et d'excitation. Elle savait que ce n'était pas seulement un test académique, c'était une chance de prouver à elle-même et au monde qu'elle appartenait à cet univers culinaire, peu importe ses origines modestes. La veille de la présentation, Marie reçut un appel inattendu. C'était Madame Claire. « Ma chérie », la voix familière résonna à travers le téléphone, « je voulais juste dire que nous sommes tous derrière vous, peu importe le résultat. Vous nous avez déjà rendus si fiers. » Les mots de Madame Claire amenèrent des larmes aux yeux de Marie. À ce moment-là, elle prit une décision impulsive. « Madame Claire, dit-elle, pensez-vous que vous pourriez m'envoyer quelques herbes et épices de notre jardin ? Je sais que c'est une demande de dernière minute, mais bien sûr, mon enfant, interrompit Madame Claire, enthousiaste. Je vais tout préparer maintenant et l'envoyer par livraison express. Ça arrivera là-bas demain matin. Le matin de la présentation, Marie se réveilla avant l'aube. En arrivant à la cuisine de l'Institut, elle trouva le colis de Madame Claire qui l'attendait. L'odeur familière des herbes fraîches l'enveloppa, apportant avec elle une vague de confiance et de détermination. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Marie se déplaçait dans la cuisine avec une grâce et une précision qui auraient surpris son ancien moi. Chaque plat était une fusion parfaite de technique et d'émotion, de tradition et d'innovation. Le menu qu'elle avait créé était un voyage culinaire, amuse-bouche, une sphère de cassoulet moléculaire servie avec une écume de chou, un hommage moderne à la nourriture de son enfance. Entrée, ceviche de poisson de la Loire avec lèche de tigre au Sancerre, servi dans une coquille en céramique faite à la main,
représentant son premier contact avec des ingrédients exotiques à l'Institut. Plat principal: magret de canard confit dans de la graisse de cochon fermier, accompagné d'une purée de pommes de terre truffées et d'une réduction de cassis, une fusion de techniques françaises avec des ingrédients régionaux. Dessert: déconstruction de tarte tatin, une interprétation moderne du dessert traditionnel avec des textures et des températures contrastées. Mignardise: miniature de gougères fourrées à la confiture de piment d'Espelette, un dernier clin d'œil à ses racines. Lorsque les juges, des chefs renommés et des critiques gastronomiques entrèrent pour déguster et évaluer, Marie sentit son cœur s'accélérer. Mais en commençant à présenter chaque plat, expliquant l'histoire et les techniques derrière chacun d'eux, elle se sentit étrangement calme. C'était son histoire, son voyage, et elle le racontait à travers ce qu'elle aimait le plus: la nourriture. Les juges goûtèrent en silence, leurs expressions illisibles. Marie observait anxieusement, essayant de déchiffrer chaque réaction, chaque geste. Finalement, après ce qui sembla une éternité, le chef principal se leva. « Marie, commença-t-il, son visage sérieux, ce que nous avons vu ici aujourd'hui. » Il fit une pause, et Marie sentit son cœur s'arrêter. N'était rien de moins qu'extraordinaire. La salle explosa en applaudissements. Les autres juges se joignirent à lui, louant non seulement l'exécution technique impeccable, mais aussi la profondeur émotionnelle de chaque plat. « Vous n'avez pas seulement démontré une maîtrise des techniques les plus avancées, poursuivit le chef, mais vous avez aussi montré un profond respect pour vos racines culinaires. Ce menu raconte une histoire, votre histoire, et le fait de manière brillante. » Marie avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Des larmes de joie et de soulagement coulaient sur son visage, tandis qu'elle remerciait les juges. Mais la plus grande surprise était encore à venir. Après la présentation, alors que Marie absorbait encore tout ce qui s'était passé, le chef et restaurateur renommé Antoine Leblanc s'approcha d'elle. « Mademoiselle Marie, dit-il avec son fort accent parisien, j'ai été profondément impressionné par votre travail aujourd'hui. J'aimerais vous offrir un stage dans mon restaurant à Paris. Je crois que votre vision unique pourrait apporter quelque chose de spécial à notre cuisine. » Marie resta sans voix. Un stage à Paris, dans l'un des restaurants les plus prestigieux du monde, c'était plus qu'elle n'avait jamais osé rêver. Ce soir-là, alors qu'elle célébrait avec Lucas et ses autres camarades, Marie se permit pour la première fois d'absorber vraiment à quel point elle était allée loin. De la cuisine simple des saveurs de mamie aux cuisines de haute gastronomie de Paris, c'était tout un voyage. Plus tard, seule dans sa chambre, Marie prit le vieux tablier brodé et le serra contre sa poitrine. Elle pensa à sa mère, à Madame Claire, à tous ceux des saveurs de mamie. Elle pensa à chaque défi qu'elle avait relevé, à chaque obstacle qu'elle avait surmonté. Avec un sourire, elle réalisa qu'elle avait tenu la promesse qu'elle s'était faite il y a si longtemps. Elle brillait non seulement comme chef, mais comme personne. Alors qu'elle se préparait à dormir, Marie regarda par la fenêtre le ciel étoilé de la ville. Paris l'attendait, avec toutes ses promesses et ses défis. Mais pour l'instant, en ce moment, elle se permit simplement de savourer le goût sucré du succès. Demain apporterait de nouvelles saveurs, de nouvelles aventures, et Marie avait hâte de les découvrir. L'arôme des croissants fraîchement sortis du four se mêlait à l'odeur caractéristique des rues parisiennes, tandis que Marie marchait vers le restaurant renommé d'Antoine Leblanc. Son cœur battait la chamade, un mélange d'excitation et de nervosité pulsant dans ses veines. Cela faisait déjà 3 mois qu'elle était arrivée à Paris pour commencer son stage, et chaque jour apportait de nouveaux défis et découvertes. La ville lumière, avec ses boulevards élégants et sa riche histoire culinaire, était un monde complètement nouveau pour Marie. En entrant dans la cuisine du restaurant, Marie fut immédiatement enveloppée par l'énergie frénétique qui précédait le service du déjeuner. Les chefs crièrent des commandes en français rapide, les casseroles tintaient et l'arôme de sauce complexe emplissait l'air. « Marie !» La voix du chef Antoine résonna au-dessus du brouhaha. « Venez, je veux que vous dirigiez la station des entrées aujourd'hui. » Marie sentit un frisson dans son ventre. Diriger une station était une grande responsabilité, surtout dans un restaurant étoilé au Michelin. Mais elle acquiesça avec confiance, déterminée à prouver sa valeur. Les heures qui suivirent passèrent dans un flou d'activités intenses. Marie coordonnait la préparation et la présentation de plats élaborés avec une précision qui aurait surpris son ancien moi.
Ses mains bougeaient avec grâce et assurance, transformant des ingrédients raffinés en œuvres d'art comestibles. Au milieu du service, chef Antoine s'approcha de sa station, observant son travail d'un œil critique. Marie retint son souffle, attendant le verdict. « Excellent, Marie, dit-il finalement, un rare sourire courbant ses lèvres. Vous avez le toucher, l'instinct. Mais il fit une pause, ses yeux brillants d'un défi. Il manque encore quelque chose d'uniquement vous. » Ces mots restèrent avec Marie pour le reste de la journée, résonnant dans son esprit alors qu'elle nettoyait sa station après le service. Qu'est-ce que pouvait être ce quelque chose qui manquait? Ce soir-là, en marchant dans les rues de Paris vers son petit appartement, Marie se permit de ressentir, pour la première fois depuis des mois, une pointe de nostalgie pour sa maison. Elle pensa aux saveurs de mamie, aux arômes familiers, aux saveurs de son enfance. C'est alors qu'une idée commença à se former dans son esprit. Une idée audacieuse, peut-être même risquée, mais qui fit accélérer son cœur d'excitation. Le lendemain matin, Marie arriva plus tôt au restaurant. Avec la permission du chef Antoine, elle commença à expérimenter, mélangeant des techniques françaises raffinées avec des saveurs et des ingrédients qu'elle avait apportés avec elle ou trouvés dans des marchés spécialisés de la ville. Des jours passèrent et Marie travailla sans relâche sur sa création secrète. Finalement, un après-midi tranquille avant le service, elle présenta son plat au chef Antoine. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, intrigué par l'arôme inhabituel qui émanait du plat. « C'est une réinterprétation du coq au vin » expliqua Marie, sa voix tremblant légèrement de nervosité. « J'ai utilisé des techniques de mousse moléculaire pour le vin, le lard a été transformé en une sphère qui explose en bouche et le coq a été cuit sous vide avec des herbes de Provence. » Chef Antoine goûta le plat en silence, son visage un masque de concentration. Marie observait anxieusement, son cœur battant presque dans sa gorge. Après ce qui sembla une éternité, le chef leva les yeux, une lueur d'admiration dans son regard. « Ceci, Marie, est extraordinaire. C'est innovant, c'est raffiné, mais par-dessus tout, c'est authentique. C'est vous dans une assiette. » Les mots d'approbation du chef Antoine furent comme de la musique aux oreilles de Marie. Dans les jours qui suivirent, son coq au vin déconstruit fut ajouté au menu de dégustation du restaurant, recevant des éloges enthousiastes des clients et des critiques. Le succès de son plat ouvrit de nouvelles portes à Marie. Elle fut invitée à participer à des événements gastronomiques, donna des interviews à des magazines culinaires et commença même à donner des cours de cuisine française à des chefs étrangers curieux. Mais avec la reconnaissance croissante, vinrent aussi de nouveaux défis. Marie se retrouva à lutter pour équilibrer les longues heures en cuisine avec sa vie personnelle. Le mal du pays, qui n'était auparavant qu'une légère piqûre, menaçait parfois de la consumer. Ce fut pendant l'un de ces moments de doute que Marie reçut un appel inattendu. C'était Léa, son amie des saveurs de mamie. « Marie !» La voix animée de Léa résonna à travers le téléphone. « Tu ne vas pas le croire. Le restaurant a été nominé pour un prix national de gastronomie. Et devine quoi? Ils ont spécifiquement mentionné l'influence de tes créations sur notre menu. » La nouvelle prit Marie par surprise. Alors qu'elle écoutait Léa parler avec animation des préparatifs pour la cérémonie de remise des prix, une idée commença à se former dans son esprit. Cette nuit-là, Marie ne put dormir. Elle pensa à son parcours, de la jeune fille effrayée qui fuyait une vie de servitude à la chef respectée qu'elle était devenue. Elle pensa aux saveurs de mamie, à Madame Claire, à tous ceux qui avaient cru en elle quand elle croyait à peine en elle-même. Et puis, Marie prit une décision. Il était temps de redonner, de partager tout ce qu'elle avait appris avec ceux qui lui avaient d'abord donné une chance. Le lendemain matin, le cœur plein de détermination et un plan se formant dans son esprit, Marie se dirigea vers le bureau du chef Antoine. Il était temps d'avoir une conversation importante, une qui pourrait changer le cours de sa carrière une fois de plus. Alors qu'elle marchait dans les couloirs du restaurant, Marie ressentait un mélange d'émotions. Gratitude pour ce que Paris lui avait donné, nostalgie de ses racines, et par-dessus tout, une excitation pour ce que l'avenir pourrait réserver. Elle ne savait pas exactement comment les choses allaient se dérouler, mais d'une chose elle était certaine, son voyage culinaire était loin d'être terminé. En fait, il semblait qu'un nouveau et passionnant chapitre était sur le point de commencer.
Le soleil du matin jetait une lumière dorée sur les rues familières de la petite ville où tout avait commencé. Marie respira profondément, absorbant les odeurs et les sons qui étaient autrefois si quotidiens, mais qui semblaient presque nouveaux après ces années à Paris. Elle marcha lentement vers les saveurs de mamie, son cœur battant fort dans l'anticipation des retrouvailles. Les mots du chef Antoine résonnaient encore dans son esprit. « Marie, vous avez un don extraordinaire. Mais rappelez-vous, les plus grands chefs ne sont pas seulement ceux qui créent des plats incroyables, mais ceux qui inspirent et élèvent les autres autour d'eux. Allez partager ce que vous avez appris. Et rappelez-vous, Paris sera toujours votre maison aussi. » Avec la bénédiction de son mentor et un plan ambitieux en tête, Marie s'était embarquée dans cette nouvelle aventure. En s'approchant du restaurant, elle vit une petite foule rassemblée devant. Des banderoles colorées décorèrent la façade et le bourdonnement de voix animées remplissait l'air. Son retour était devenu un événement dans la petite ville. Dès que Marie tourna au coin de la rue, un cri de joie éclata dans la foule. Elle est arrivée. En quelques secondes, Marie se retrouva enveloppée dans une étreinte chaleureuse de Madame Claire, des larmes de bonheur coulant sur le visage de la vieille dame. « Ma petite », murmura Madame Claire, « vous êtes rentrée à la maison. » Le reste de l'équipe des saveurs de mamie se joignit à l'étreinte, la transformant en une célébration émouvante du retour. Léa, Monsieur Joseph et tous les autres qui avaient été sa famille quand elle en avait le plus besoin étaient là, leurs visages rayonnant de fierté et d'affection. Quand elle put enfin se dégager des embrassades, Marie regarda autour d'elle, émerveillée par les changements dans le restaurant. Une nouvelle aile avait été construite, doublant l'espace de la salle. La façade avait été fraîchement peinte et une nouvelle enseigne brillait sous le soleil. Les saveurs de mamie à Marie, tradition et innovation. « Surprise !» s'exclama Léa, remarquant le regard stupéfait de Marie. « Nous avons utilisé l'argent du prix pour agrandir. Et maintenant que vous êtes de retour, maintenant que je suis de retour, compléta Marie en souriant, nous allons emmener cet endroit vers de nouveaux sommets. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Marie plongea tête la première dans son nouveau projet. Transformer les saveurs de mamie en un centre d'excellence gastronomique, mélangeant les techniques avancées qu'elle avait apprises à Paris avec les saveurs traditionnelles qui étaient l'âme du restaurant. Elle organisa des ateliers pour l'équipe, leur enseignant de nouvelles techniques et les encourageant à expérimenter. Ensemble, ils créèrent un nouveau menu qui honorait les racines du restaurant tout en le propulsant vers l'avenir. Mais Marie ne s'arrêta pas là. Se souvenant de ses propres luttes, elle mit en place un programme de stage pour les jeunes de la communauté, leur offrant l'opportunité d'apprendre et de grandir dans l'industrie culinaire. Un après-midi, alors qu'elle supervisait l'un de ces jeunes stagiaires, Marie remarqua une jeune fille timide qui observait depuis la porte de la cuisine. Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et d'admiration que Marie reconnut immédiatement. C'était le même regard qu'elle-même avait eu des années auparavant. « Hé !» appela doucement Marie. « Tu veux venir jeter un coup d'œil de plus près ?» La fille hésita un moment avant de s'approcher prudemment. « J'ai toujours voulu apprendre à cuisiner comme ça, » murmura-t-elle. « Mais je n'ai jamais pensé que quelqu'un comme moi pourrait... » Marie s'agenouilla pour être au niveau des yeux de la fille. « Laisse-moi te dire un secret, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « J'étais comme toi aussi, mais j'ai appris qu'avec de la passion, du dévouement et les bonnes personnes à tes côtés, tu peux accomplir des choses incroyables. » Les yeux de la fille s'élargirent de surprise et d'espoir. À ce moment-là, Marie vit son propre passé et son avenir s'entremêler d'une belle et significative façon. Au fil des mois, la réputation des saveurs de mamie à Marie grandissait. Des critiques gastronomiques de tout le pays voyageaient pour goûter la fusion unique de tradition et d'innovation que le restaurant offrait. La petite ville commença à devenir une destination culinaire, apportant une nouvelle vie et des opportunités à la communauté. Mais pour Marie, le vrai succès ne résidait pas dans les critiques élogieuses ou les réservations complètes. Il était dans les sourires des jeunes apprentis, lorsqu'ils maîtrisaient une nouvelle technique, dans l'éclat de fierté dans les yeux de Madame Claire en voyant le restaurant prospérer, dans la gratitude des clients qui trouvèrent du réconfort et de l'inspiration dans chaque plat. Un soir, après un service particulièrement chargé, Marie monta sur le toit du restaurant, une habitude qu'elle avait développée pour trouver un moment de paix et de réflexion. En regardant les étoiles, elle pensa à son parcours, des ombres de la demeure des Dubois
aux lumières brillantes de Paris, et de retour à la maison. Elle sortit de sa poche le vieux tablier brodé, maintenant un peu délavé, mais portant toujours les mots « Notre étoile brillante ». Avec un sourire, Marie réalisa qu'elle avait enfin compris le véritable sens de ces mots. Être une étoile brillante ne consistait pas seulement à briller seule, mais à éclairer le chemin pour les autres, à utiliser son éclat pour allumer d'autres étoiles autour d'elle. Et là, sous le ciel étoilé de sa ville natale, Marie se fit une nouvelle promesse. Continuer à briller, non seulement comme chef, mais comme mentor, comme inspiration, comme quelqu'un qui pourrait montrer aux autres que leurs rêves, aussi lointains qu'ils puissent apparaître, sont toujours à portée de main. Le cœur rempli de gratitude et de détermination, Marie respira profondément l'air de la nuit. L'avenir était plein de possibilités excitantes, de nouvelles saveurs à explorer, de nouvelles vies à toucher, et elle avait hâte de savourer chaque moment de ce voyage continu. 5 ans s'étaient écoulés depuis le retour de Marie dans sa ville natale. Les saveurs de Mamie and Marie s'étaient transformées en un phénomène culinaire, attirant des visiteurs de tout le pays et même de l'étranger. Ce qui était autrefois un modeste restaurant familial était maintenant un complexe gastronomique comprenant le restaurant principal, une école de cuisine, une boulangerie artisanale et un marché de produits locaux. Par un samedi matin ensoleillé, Marie marchait dans les couloirs animés de son empire culinaire, observant avec fierté l'effervescence d'activités autour d'elle. Dans la cuisine principale, des chefs qu'elle avait formés préparaient des plats qui mélangeaient des techniques de haute gastronomie avec des saveurs traditionnelles françaises. Dans l'école de cuisine adjacente, de jeunes aspirants chefs de tout le pays apprenaient les secrets de la fusion culinaire qui avait rendu le restaurant célèbre. En passant devant la boulangerie, l'arôme du pain fraîchement cuit la fit sourire. Elle se rappela comment, il y a des années, elle pouvait à peine rêver d'un tel avenir. « Chef Marie !» Une voix enthousiaste la tira de ses pensées. C'était Anna, l'une des premières stagiaires du programme qu'elle avait créé. Maintenant, Anna était la chef pâtissière du complexe, reconnue pour ses créations innovantes qui mélangeaient des techniques françaises avec des ingrédients locaux. « Bonjour Anna », sourit Marie. « Comment se passe la nouvelle ligne de dessert ?»« Incroyable !» répondit Anna avec enthousiasme. « Le soufflé au fromage de chèvre et miel de lavande fait un carton. Les clients n'arrêtent pas de le complimenter. » Marie ressentit une vague de fierté. Voir ses élèves s'épanouir et devenir des chefs talentueux par eux-mêmes était l'une des plus grandes joies de sa vie. Continuant sa promenade, Marie arriva au marché. Là, des producteurs locaux vendèrent des ingrédients frais et des produits artisanaux. Cette partie du projet était particulièrement spéciale pour elle, une façon de redonner à la communauté et de célébrer les richesses culinaires de sa région. Au centre du marché, Marie aperçut une figure familière. Madame Claire, maintenant avec les cheveux complètement blancs, mais les yeux toujours brillants d'énergie, donnait un cours improvisé sur les herbes et les épices à un groupe de touristes enchantés. « Et celle-ci, disait Madame Claire, tenant une petite branche verte, c'est notre précieuse sauge. Marie l'utilise dans une sauce divine pour le poulet rôti. N'est-ce pas, ma chérie ?» Elle sourit, remarquant l'approche de Marie. « Absolument, » acquiesça Marie se joignant au groupe. Mais le vrai secret réside dans les mains magiques de Madame Claire. Elle peut transformer même l'herbe la plus simple en quelque chose d'extraordinaire. Les rires et la camaraderie qui suivirent réchauffèrent le cœur de Marie. C'était l'esprit qu'elle avait toujours voulu pour son entreprise. Un endroit où la nourriture, l'apprentissage et la communauté s'entremêlaient parfaitement. L'après-midi, Marie se réunit avec son équipe de direction pour une réunion importante. Les saveurs de Mamie and Marie avaient reçu une proposition pour ouvrir une filiale à Paris et ils devaient prendre une décision. « C'est une opportunité incroyable », argumenta Léa, maintenant directrice des opérations du complexe. « Nous pourrions porter notre vision à un public encore plus large. » Marie écouta attentivement les opinions de tous, pesant soigneusement les pour et les contre. Finalement, elle prit sa décision. « Faisons-le », annonça-t-elle, « mais à une condition. Nous maintiendrons notre connexion avec les racines locales. Nous allons créer des partenariats avec des producteurs de Paris, comme nous l'avons fait ici. Et plus important encore, nous allons établir un autre programme de stage pour les jeunes talents des banlieues de la ville. » L'équipe applaudit avec enthousiasme. C'était exactement ce type de vision qui les avait menés si loin. Ce soir-là, après la fermeture,
Marie monta une fois de plus sur le toit du restaurant. La ville s'étendait devant elle, les lumières scintillant dans l'obscurité. Elle pensa à son parcours, de la jeune fille effrayée qui fuyait une vie de servitude à la femme d'affaires accomplie et mentor qu'elle était devenue. Ses pensées furent interrompues par des pas derrière elle. C'était Lucas, son ami des temps de l'Institut culinaire, maintenant son partenaire dans la vie et les affaires. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement, l'enveloppant dans une étreinte. Marie sourit, s'appuyant contre lui. « Je pensais juste à quel point la vie est incroyable. Il y a 10 ans, j'osais à peine rêver. Et maintenant ?»« Et maintenant, tu changes des vies, » compléta Lucas. « Tu inspires une nouvelle génération de chefs. Tu revitalises des communautés entières. » Marie acquiesça, ressentant une vague de gratitude. « Tu sais, » dit-elle après un moment, « je pense que j'ai enfin compris ce que signifie le vrai succès. »« Et qu'est-ce que c'est » demanda Lucas avec curiosité. « Ce n'est pas une question de prix ou de reconnaissance, » répondit Marie. « Il s'agit de créer quelque chose de plus grand que soi-même. Il s'agit de donner aux gens la chance de briller, comme d'autres l'ont fait pour moi. » Lucas sourit, l'embrassant doucement. « Eh bien, dans ce cas, mon amour, tu es la personne la plus réussie que je connaisse. » Alors qu'ils observèrent les étoiles ensemble, Marie ressentit une profonde paix. Son voyage avait été long et parfois difficile, mais chaque pas l'avait amenée ici, à un endroit de but, d'accomplissement et d'amour. L'avenir s'étendait devant elle, plein de nouvelles possibilités et de défis. L'expansion vers Paris n'était que le début. Il y avait tant de jeunes talents à nourrir, tant de communautés à impacter, tant de nouvelles saveurs à explorer. Marie savait que le chemin à venir ne serait pas toujours facile. Il y aurait des obstacles, des doutes et des moments difficiles. Mais elle savait aussi qu'elle ne serait pas seule. Elle avait sa famille, de sang et choisie, à ses côtés. Elle avait sa passion pour la cuisine, sa détermination et la leçon la plus importante qu'elle avait apprise dans son voyage, qu'avec de l'amour, de la persévérance et le courage de rêver, tout est possible. Alors que la nuit avançait, Marie et Lucas descendirent du toit main dans la main, prêts à affronter ce que demain apporterait. Et dans la cuisine silencieuse en dessous, le vieux tablier brodé avec les mots « Notre étoile brillante » était fièrement accroché, un rappel constant d'où Marie venait et jusqu'où elle était allée. L'histoire de Marie, de servante à chef renommée, de rêveuse à inspiratrice, était un témoignage du pouvoir transformateur de la passion, de la persévérance et de la bonté. Et bien que son chapitre actuel touchait à sa fin, son histoire, comme les saveurs qu'elle créait, continuerait d'inspirer et de nourrir pendant de nombreuses années à venir. Le soleil levant peignait l'horizon de Paris de tons orangés et roses lorsque Marie arriva au nouveau complexe des saveurs de Mamie & Marie. 5 ans s'étaient écoulés depuis l'expansion vers la métropole et le succès de l'entreprise avait dépassé toutes les attentes. Le bâtiment de 6 étages au cœur de la ville abritait non seulement le restaurant principal, mais aussi une école culinaire de renommée internationale, une boulangerie artisanale, un marché de producteurs locaux et la plus récente addition, un laboratoire de recherche et développement gastronomique. Marie sourit en passant l'entrée, saluant les employés qui se préparaient déjà pour une nouvelle journée bien remplie. L'odeur du pain frais et du café fraîchement moulu emplissait l'air, se mêlant à l'arôme des herbes fraîches du jardin vertical qui couvrait l'un des murs du hall. « Bonjour, chef Marie !» Une voix enthousiaste la salua. C'était Jean, l'un des premiers élèves du programme de stage à Paris, maintenant chef exécutif du restaurant. « Bonjour, Jean !» répondit Marie, avec un sourire chaleureux. « Comment se passent les préparatifs pour l'événement de ce soir ?» Jean sourit, ses yeux brillants d'excitation. « Tout est sous contrôle, chef. Le menu de dégustation est parfait et l'équipe est plus que prête. J'ai hâte de voir la réaction des invités aux nouveaux plats que nous avons développés dans le laboratoire. » Marie acquiesça, partageant l'enthousiasme de Jean. L'événement de ce soir était plus qu'un simple dîner de gala. C'était l'aboutissement de mois de recherche et d'expérimentation dans le laboratoire de développement gastronomique. En montant au dernier étage où se trouvait le laboratoire, Marie réfléchit à l'évolution de sa vision pour les saveurs de Mamie & Marie au fil des années. Ce qui avait commencé comme un simple désir d'honorer ses racines et de partager sa passion pour la cuisine, s'était transformé en une mission d'innovation et de durabilité gastronomique. Le laboratoire était un espace futuriste, rempli d'équipements de pointe et de postes de travail high-tech.
Là, une équipe diversifiée de chefs, de scientifiques et de nutritionnistes travaillait sans relâche pour développer de nouvelles techniques culinaires, explorer des ingrédients alternatifs et créer des solutions pour les défis alimentaires du futur. Chef Marie, Dr Lucie, la scientifique en chef du laboratoire, s'approcha avec une tablette à la main. Nous avons les résultats finaux des tests sur la protéine à base de légumineuses. Les données sont impressionnantes. Marie examina les graphiques et les tableaux sur la tablette, ressentant une vague d'excitation. Ce projet en particulier lui tenait beaucoup à cœur. Une initiative pour créer des alternatives protéiques délicieuses et durables en utilisant des ingrédients locaux français. « C'est incroyable, Lucie », dit Marie, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Je pense que nous sommes prêts à présenter cela au public ce soir. Cela pourrait vraiment changer la donne dans l'industrie alimentaire. » Alors qu'elle discutait des derniers détails de la présentation, Marie ne put s'empêcher de penser à quel point son voyage culinaire l'avait menée à des endroits qu'elle n'aurait jamais imaginés. De la cuisine simple des saveurs de mamie d'origine à ce laboratoire de pointe, chaque étape avait été un mélange de tradition et d'innovation, de racines et d'ailes. Le reste de la matinée passa dans un tourbillon de réunions et de préparatifs finaux pour l'événement du soir. Marie supervisa personnellement chaque détail, de la décoration de la salle à la présentation des plats. L'après-midi, elle fit une pause pour visiter l'école culinaire au 3e étage. Les salles de classe étaient pleines d'étudiants enthousiastes, dont beaucoup venaient de communautés défavorisées de Paris et d'autres régions de France, grâce au programme de bourse que Marie avait mis en place. En entrant dans l'une des salles, Marie fut accueillie par une explosion d'applaudissements. Les jeunes chefs en formation la regardaient avec admiration et respect. « Chef Marie », sourit l'instructeur, « quel honneur de vous avoir ici. Nous étions justement en train de discuter de votre livre « De la cuisine à la gloire », un voyage de saveurs et de dépassement de soi. Marie sentit un nœud dans sa gorge. Écrire ce livre avait été l'une des expériences les plus difficiles et gratifiantes de sa vie. Partager son histoire de dépassement et de réussite était devenu un moyen puissant d'inspirer d'autres personnes à poursuivre leurs rêves, aussi impossibles qu'ils puissent paraître. « Je suis honorée », dit-elle aux étudiants, sa voix chargée d'émotion. Chacun d'entre vous a une histoire unique et précieuse à raconter à travers sa cuisine. N'oubliez jamais cela. Passant de table en table, Marie goûta les plats que les étudiants préparaient, offrant des conseils et des mots d'encouragement. Elle vit dans leurs yeux le même feu, la même passion qu'elle-même ressentait pour la cuisine, et elle sut que l'avenir de la gastronomie française était entre de bonnes mains. Lorsqu'elle quitta finalement la salle de classe, Marie fut abordée par une jeune étudiante, ses yeux brillants de nervosité et d'admiration. « Chef Marie », commença timidement la jeune fille, « je voulais vous remercier. Je viens d'une communauté très pauvre et je n'aurais jamais pensé pouvoir être ici. Votre programme de bourse a changé ma vie. » Marie sentit des larmes se former dans ses yeux. Elle serra la jeune étudiante dans ses bras, se souvenant vivement de comment elle-même s'était sentie il y a des années, quand elle avait reçu sa première véritable opportunité. « Tu mérites d'être ici », dit doucement Marie. « N'en doute jamais. Et un jour, ce sera toi qui inspireras la prochaine génération. » Quittant l'école le cœur plein, Marie fit un dernier arrêt avant de se préparer pour l'événement du soir. Au 2e étage, où se trouvait le marché des producteurs, elle trouva une scène familière et réconfortante. Madame Claire, maintenant âgée de plus de 80 ans mais toujours pleine d'énergie, donnait une conférence sur les herbes médicinales à un groupe de chefs en visite. Ses connaissances traditionnelles, combinées aux recherches du laboratoire, avaient abouti à une gamme de produits phytothérapeutiques qui révolutionnaient l'industrie du bien-être. « Ah, te voilà, mon étoile !» s'exclama Madame Claire en voyant Marie. « Viens, viens, j'apprends à ces jeunes chefs le pouvoir curatif de nos herbes françaises. » Marie se joignit au groupe, émerveillée une fois de plus par la sagesse et la vitalité de son mentor. Le partenariat entre Madame Claire et le laboratoire de recherche était un parfait exemple de la façon dont la tradition et l'innovation pouvaient travailler en harmonie. Alors que l'après-midi avançait, Marie se retira finalement dans son bureau pour un moment de réflexion avant le grand événement. Assise dans son fauteuil, elle regarda les murs couverts de prix, de certificats et de photos. Chaque élément racontait une partie de son incroyable voyage. Ses yeux se posèrent sur une photo en particulier. Elle et Lucas,
entourée d'enfants souriant devant une école nouvellement construite dans la banlieue de Paris. La fondation Saveurs du Futur, qu'ils avaient créée ensemble, transformait des vies grâce à l'éducation et à une alimentation saine. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Lucas, souriant affectueusement. « Prête à briller, mon étoile ?» demanda-t-il, lui tendant la main. Marie sourit, ressentant une vague d'amour et de gratitude. « Toujours », répondit-elle, se levant pour l'embrasser. Ensemble, ils descendirent dans la salle principale, où les invités commençaient déjà à arriver pour l'événement. Des chefs renommés, des entrepreneurs, des politiciens et des activistes sociaux, tous réunis pour être témoins du dernier chapitre de la révolution gastronomique menée par Marie. Alors qu'elle se préparait à monter sur scène et à présenter les innovations développées dans son laboratoire, Marie fit une pause pour regarder autour d'elle. Elle vit les visages souriants de son équipe, la fierté dans les yeux de Madame Claire, l'attente dans les yeux des invités. À ce moment-là, Marie ressentit le poids de son voyage. Chaque défi surmonté, chaque rêve réalisé, chaque vie touchée. Mais plus que cela, elle ressentit la responsabilité et l'excitation de l'avenir qu'elle aidait à façonner. Avec un sourire confiant, Marie monta sur scène, prête à présenter au monde les saveurs du futur. Et tandis que les lumières s'allumaient et que le public applaudissait, elle savait que son histoire, l'histoire d'une fille qui avait osé rêver au-delà de ses circonstances, continuerait à inspirer et à nourrir des générations à venir. L'avenir de la gastronomie française était brillant, et Marie était déterminée à s'assurer que ce serait un avenir inclusif, durable et délicieux pour tous.